messieurs, bonjour, bienvenue à l'IFA Marcel Sauvage. Aujourd'hui, nous sommes avec Christina, au pied de la caravane qui est le théâtre des graines de chef et le théâtre également aussi des acteurs en salle. La caravane nous sert également aussi à mettre en avant les produits locaux et du terroir de nos partenaires. Christina, à mes côtés, va m'assister pour réaliser la technique à l'affiche bistronomique, les crêpes Suzette. Christina est responsable de la cellule pédagogique d'innovation et se joint à moi pour pouvoir réaliser cette délicieuse recette. Voilà. Dans les premiers temps, nous allons vous présenter plutôt le matériel professionnel. Donc Christina va nous présenter déjà la pince. La pince, je vous rappelle que c'est l'association de la fourchette de base et de la cuillère de base qui nous permet toute manipulation. Après, nous allons avoir besoin, tout simplement, d'un couteau de base pour manipuler le beurre. Concernant la technique, nous allons avoir besoin d'un réchaud, comme ceci, et d'une poêle bimétal, afin de pouvoir faire la réalisation de la crêpe Suzette. La matière première, les crêpes. Les crêpes ont été réalisées par le stage région, accompagné de M. Feuilly. Dans l'ordre chronologique de la recette, nous aurons besoin de beurre de micelle, de nos 3 morceaux de sucre, du jus d'orange et du jus de citron. Et pour édulcorer et parfumer, nous aurons besoin du Grand Marnier. Le Grand Marnier, c'est une liqueur provenant d'Île-de-France, des Yvelines, une liqueur à base d'orange. Nous aurons besoin également d'agrumes, donc d'une orange et d'un citron non traité et lavé. Voilà. Dans les premiers temps, Christine, vous allez faire comme moi. Moi, je vais prendre le citron. Vous allez prendre l'orange. Et on va gratter chaque côté de l'agrume afin d'en sortir les essences des peaux et des zestes. Comme ceci. On aura besoin de 2 sucres d'orange et d'un sucre de citron. Voilà. Et le fait de frotter comme ça abîme bien toutes les essences, ainsi de suite. Alors, juste les côtés, Christina. Juste le côté. Voilà, je vous laisse faire l'autre. Okay. Allez-y, moi, en attendant, ce que je vais faire, je vais commencer à allumer ma poêle du métal, tout doucement, flamme basse. Et le temps que Christina finisse les agrumes, je vais me munir du couteau de base et du beurre. Et je vais ajouter mon beurre sur la poêle. Et là, nous allons réaliser tout simplement ce qu'on appelle le beurre Suzette en direct. Très bien. Alors vous allez voir, là, je vais faire voyager mon beurre de façon à bien le faire fondre sur toute la totalité de ma poêle. Une fois il sera bien fondu, plus qu'en pommade, je vais rajouter mes sucres zestés d'agrumes, citron et orange, et je vais les écraser dans le beurre. Je vais préparer le beurre, après je vais vanner une crêpe, je vais faire comment on vanne une crêpe, et après je vous laisserai terminer la recette. Voilà, je ne vais pas attendre que le beurre termine. Tout simplement, je vais mettre mes 2 sucres zestés d'orange et mon sucre zesté de citron. Et là, voilà, je vais les imbiber de beurre. Alors, c'est une recette gourmande, hein. C'est vraiment une recette de brasserie. La prochaine fois, technique à l'affiche, on verra l'utilisation du beurre Suzette, la réalisation du beurre Suzette et les crêpes Suzette par la suite. Voilà, bien les imbiber de beurre. Comme ceci. Et là, vous regardez, ils commencent à être bien imbibés. On va pouvoir les écraser. On ne réalise pas du tout un caramel. Alors ça, ce type de recette, la crêpe Suzette, vous allez pouvoir les déguster dans les grandes brasseries parisiennes, brasseries d'antan, par exemple Gare de Lyon, hein, à la Haute-Train Bleu. Dans le Nord, on a aussi au Touquet, une brasserie ancestrale de 1900, le Café des Sports, qui font effectivement toutes ces recettes face à la clientèle et aux guéridons. Voilà, une fois que mon sucre est bien écrasé, on ne va pas attendre qu'il devienne noisette. Je vais rajouter 1 centilitre de jus de citron et 8 centilitres de jus d'orange. Voilà. Je vais continuer comme ceci. Alors, on va juste laisser réduire et on va édulcorer. Édulcorer, tout simplement, c'est parfumer son sirop. Voilà. Là, moi, j'ai choisi la liqueur d'orange, le Grand Marnier. Alors, vous allez me dire, à chaque vidéo, je dis toujours l'alcool ou tout liquide en dehors de la poêle. Sauf pour la crêpe Suzette, c'est un paradoxe. Voilà. Maintenant, je vais couper ma flamme, je vais la mettre toute basse. Comme ceci. Et je vais vous faire voir comment on fait pour vanner une crêpe. Mais avant tout, je vais vous faire voir l'astuce de la crêpe. Là, je vais la prendre à la main. Bien sûr que c'est une crêpe qu'on ne consommera pas. La crêpe, il y a 2 cuissons. La première phase de cuisson,
comme ceci, c'est la plus jolie. La deuxième face, elle est un peu plus cloquée. Donc, nous, tout à l'heure, on va vanner, plier la crêpe de façon qu'elle soit sur la face la plus jolie, la plus sexy. Voilà. Les crêpes sont vers moi. Je vais utiliser de façon parallèle à moi la cuillère, la fourchette. Et regardez bien, on va déplier la crêpe. On va pincer là, comme ceci. Et on va jamais, jamais, jamais la lâcher. Voilà. On vanne la crêpe, un aller-retour, comme ceci. Et après, on va la plier, comme un triangle. Voilà. Maintenant, je vois que je suis embêté parce que le jus crépite. Tout simplement, je vais couper mon réchaud. Je vais bien l'étaler. J'y arrive, voilà. Et là, je vais tout simplement faire un triangle, comme ceci. Et là, on va vanner ce qu'on appelle vanne la crêpe. Je vais bien la napper, de façon qu'elle soit bien imbibée, parce que le beurre Suzette, c'est quand même un régal et un délice, et un grand classique de la cuisine française. Voilà. Maintenant, je vous laisse faire mieux que moi. Ça va être beaucoup plus facile. Cœur à droite, fourchette main gauche, de droitière. Oui. Voilà. On déplie la cuillère. Oui. On va les faire comme ça. Voilà. La cuillère. Alors non, regardez. Parce que la cuillère là, vous permet comme ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce sens-là. Hop, hop. Ok. Comme ceci. On la lâchera pas. Et là, on va vanner complètement. On la lâche pas. On la lâche pas. Et on la vanne complètement dans le beurre Suzette. Alors, on a dit qu'on la lâchait pas, mais Christina a une autre technique qui est effectivement, tout simplement, pourquoi pas, pratique et judicieuse. Voilà. Un petit triangle. On nappe. Parfait. Parfait. Vous avez dit généreusement. Généreusement. On y va. Et là, maintenant, on fait un triangle. Voilà. Là, on travaille pour une personne. On fait 3 crêpes. D'accord? Si toutefois, on travaille pour 4 personnes, tout simplement, on fera des petits tas de crêpes de façon à pouvoir optimiser la surface de la poêle. On fait la dernière? Allez, on y va. C'était comme ça. Non, dans l'autre sens, Christina. Comme ça. Voilà, pour faire bien. Allez, bien pour. Clac, bloquer la pince. La crêpe. Voilà. Très bien. Parfait. C'est maîtrisé. Superbe. Je suis très concentrée. Bien nappé. Parfait. Voilà. Tout simplement, nos 3 crêpes sont prêtes à être consommées. Maintenant, nous allons les dresser. Et tout simplement, on va faire une remise en température. Le temps de la remise en température, je vais organiser mon plan de travail, comme ceci. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Maintenant, je vais approcher mon assiette client, que je laisse légèrement incurvée et tiède. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais en dresser une. On peut, dans les premiers temps, les dresser comme ceci, comme j'ai fait dans la poêle. Ainsi. Pour ça, il faut une grande assiette. D'accord? Moi, tout simplement, c'est comme pour les crêpes flambées ou comme pour les crêpes à flamber, on va les dresser en méthode sapin de Noël. C'est-à-dire, pointe en haut, pointe en haut, pointe en haut. D'accord? Je vous laisse faire. Voilà, c'est une règle de service. Les tartes salées ou sucrées, c'est pointe vers le cœur. Pour les tartes, plutôt pour les crêpes Suzette, les crêpes flambées ou les crêpes à flamber, ça sera le sapin de Noël. Comme ça. Maintenant, on va le napper avec le reste de beurre, comme ils sont bien imbibés, comme c'est une fécule. Alors pour que ça soit joli, on ne va pas verser dessus. Tout simplement, on va se séparer de la fourchette de base et on va tout simplement, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va ranger son poste de travail. Je vais me séparer des éléments dont je n'ai plus besoin. Au niveau de la clientèle, on pourra déguster cette recette avec un couteau, fourchette et cuillère entremets à mettre à disposition de la clientèle. On pourra mettre également aussi, pourquoi pas, une saupoudreuse. Là, je mets séparation de mes éléments. Le grand marnier, je vais le laisser. Pourquoi? Au niveau de l'accord mets et vins, plutôt la mets et boissons, on pourra déguster un verre de grand marnier à 4 centilitres et rafraîchi. Voilà. Maintenant, avant de servir notre petite assiette, on passe un petit coup. Voilà. Et maintenant, Christina va pouvoir vous présenter les crêpes Suzette en direct à table. Et on vous souhaite maintenant un bon appétit, messieurs, dames.